Salut. Salut. Et les 8 heures, réveil. On va balancer le jingle maintenant. Jingle. T'as vu ça? On a fait le réchauffage du moteur, on a fait un premier passage, donc là ça fonctionne bien, hein. Le moteur il a 10 chevaux, et par contre tu vois il est un peu pauvre. Pourquoi il est un peu pauvre? Tu l'entends, tu vois on tire, et il redescend pas au ralenti, il reste pendu, ding 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 ding. Ça c'est un des premiers signes comme quoi le moteur est trop pauvre. Alors en plus il est trop pauvre là en intérieur, hein. Ici il y a presque 20 degrés et tout, bonnes conditions. Alors dehors c'est forcé, hein. Là il fait, chez nous il fait moins 5 degrés, il faudrait pas s'amuser quand même à faire trop le con, dans la configuration actuelle. Alors, le problème de la journée, c'est essayer de le faire évoluer un petit peu. Donc on a des varios, des choses comme ça, la carbe à faire, et éventuellement essayer de régler un peu la limoge. Voilà, moi j'ai rien à ajouter quoi. Allez, je travaille chez Audi, tu veux que je te dise quoi? Moi j'y peux rien. Si tu sais pas, c'est lui qui m'a diagnostiqué la panne de mon espace. Bon, en même temps il a pas de mal, hein. En travaillant où il bosse, il sait repérer toutes les pannes. Bon, on a fini les premiers tests, on a calé la variation, hein. Variation calée, je t'expliquerai plus tard, si tu connais pas, je t'expliquerai. Et donc là, on va faire le premier page avec la variation, premier page. Premier tir ou premier passage? Tir, ouais, premier passage. Enfin, voilà. Passage, passe. on fait du voilà. banc, quoi. On fait du banc, premier test de banc. En calé, c'est parti, je te montre. Donc on a fait premier passage 11 chevaux 1, deuxième passage 11 chevaux 1, troisième passage 11 chevaux 1. 11 chevaux 1. Donc on me le demande souvent, tu nous dis pas la configuration tout ça, bah vu qu'il est là, lui il va te la dire, moi je me casse, salut. Bon bah dessus j'ai monté kit cylindre, le premier kit cylindre 70, Stage 6 Street Race, il y a le pot Stage 6 Sport Pro, clapé Malossi VL14 avec la cale de 5 mm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Carbu 19 Polini CP et la variation Malossi avec un embrayage Polini. Voilà. Et une transmission longue Doppler. Voilà. Transmission à dents longues. À dents longues. Donc là on arrive à 11 chevaux 1, là c'est déjà somme toute pas mal. Hein. C'est là qu'on voit quand même la différence, justement j'étais en train d'y penser, entre un moteur de booster, tu vois, avec quasiment les meilleures pièces, et un moteur ici de Veto, ou de F12. Avec des pièces vraiment, c'est du cylindre fonte, tu vois. Cylindre fonte. Donc, chez Stage 6, quoi. Tu te dis, il y a quand même un sacré écart. Hein. Au final, c'est ni plus ni moins qu'une différence dans la conception du moteur, donc dans l'admission. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des sacrés écarts juste sur un carter moteur, quoi. Alors, après 17 heures de travaux, on a calé l'allumage différemment. Je te précise que c'est un allumage d'origine, hein, c'est un Ducati sur les Malaguti. Et donc, il y avait un repère sur le volant, tu vois, des petits points, mais par contre, sur la platine, il n'y a rien. Donc, on a repris un repère visuel, tu vois, comme on est paumé, tu vois. J'imagine que l'avance là-dessus, c'est aller à 1 mm ou 1,5 mm. Mais nous, on s'est fait un autre repère à nous. On a dit, c'est 3,15, calage d'origine. Ça veut pas dire qu'il y a 3 mm 15, hein, mais ça veut dire que nous, notre repère, c'est ça. Et donc là, on a mis 3,5 et on va voir ce qui se passe.
Alors là, on a fait notre test avec notre avance un peu majorée et honnêtement, ça vaut pas le coup. Ça accélère un tout petit peu plus dans l'accélération en fait, mais ça perd un poil sur le régime et en enlever, ça va rien faire de beaucoup de mieux. Donc on va remettre la clavette et ça sera très bien avec le calage initial de la Limoges. Donc là, je te montre quand même à l'écran. Tu vois, la verte c'est l'avance origine et la rouge c'est l'avance qui a été majorée. Tu vois. Donc attends, je t'explique pourquoi on rigole. Attends, je tourne un peu ça parce que là-bas on voit le bazar. Hop. Excuse-moi, je dégueule. Ouais, vomi, je t'en prie, le pâté. Donc, on était en train de rigoler parce que, toi, tu le sais pas encore, mais je vais te le dire maintenant. C'est que je suis en train de m'entraîner à OBS. OBS, ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une plateforme, enfin, c'est un logiciel qui te sert à faire du streaming. Du streaming. Et donc, je vais avoir multicam, micro, tout le bordel. Ah, fou, le mec. Et donc, je vais même pouvoir splitter les écrans d'ordi sur OBS, tout, et toi, tu le verras dans le live. Avec les logos et tout. Je peux mettre des logos, Placement de produit, tout. Je suis en train de m'entraîner. Placement de produit, la coup de face, et t'as des trucs à m'envoyer. Tu m'envoies, moi je te place le produit. Par contre, tu me donnes 10 ou 15 000 euros. C'est la base. Au moins. Puis il montrera des essuie-glaces de chez Autodoc. Ouais, Autodoc, si tu me regardes, on va bientôt monter les essuie-glaces. Hein. Bientôt, ouais. Faut qu'on aille chercher à la poste. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc, on a fait la carburation. On est monté, on a descendu. Bon, je t'ai pas tout filmé parce qu'il faut aussi qu'on avance. Il paye sa journée 700 € déjà. Ouais, c'est cher. Hein. Faut payer le voyage. Donc, carbu plus haut, carbu plus bas, ça change que dalle. Avance plus, avance moins, on a laissé tomber, ça change que dalle. Ouais. Donc, en fait, le moteur en lui-même était bien réglé, d'ores et déjà sur la route, il s'était bien débrouillé. T'as vu ça, sans bande sans bande. Comme quoi, tu vois. Donc, il était bien réglé. Parce que je travaille là. En fait. Sur son gicleur, sur son carbu de 19 CP, gicleur 92. L'allumage d'origine, on l'a dit, donc l'avance d'origine. Et le haut moteur, donc, on n'a pas touché ça. Non. Maintenant, tout simplement. Stock, non préparé, rien aligné, posé, empilé, terminé. Voilà. Donc là, maintenant, on redémonte tout notre système de variation calée. On va remettre un coup de meulesin dedans, enfin de pont 7, parce que... tiens, à force, tu pourrais peut-être montrer la variation calée, à force que tu dis. Après, il faut que je fasse un vlog. Un vlog dessus. C'est comme les poumons, on l'attend, ça. Hein. J'attends qu'on m'en offre. Scoot fast, envoyez-lui un truc, là, parce que sinon... Ouais. S'il y a une boutique qui a un poumon, moi je vais essayer un poumon au banc. Allez, là on redémonte tout ça, on remet nos variateurs et on va faire la varia. Allez, c'est parti. Alors là on a fini la bouffe, on a fini la varia quasiment. Je te montre le dernier passage, tout simplement parce qu'il fallait avancer, tu comprends? Bon en fait il y a un autre dernier passage parce que celui-là c'était pas le mieux, on va ralourdir encore un petit peu les galets, tu comprends. Et ça, c'est le premier passage de ce matin à l'arrivée, hein, tu vois, et ça, c'est le passage de maintenant. Donc, on a gagné un cheval, un beau cheval tout le long. Par contre, maintenant, on va s'assurer, en fait, qu'on ait une bonne relance, c'est-à-dire, là, tu vois, on part de 0 km/h. Maintenant, on va faire des passages à 30 km/h et à 60 km/h. Donc, c'est-à-dire, on lance le moteur, on laisse couler le moteur, et à 30 km/h, on accélère pour voir si le redépart, en fait, de la variation, s'il est assez rapide ou pas. S'il n'est pas assez rapide, il faudra ralléger un petit peu la variation. Certes, on va perdre un peu de puissance, on va peut-être passer de 10 chevaux 5 à 10 chevaux, mais par contre, on aura une meilleure relance. Donc, c'est vraiment toujours une histoire de compromis sur une variation de scooter. Alors voilà, tu vois différents tests de relance, hein, donc la courbe violette, rouge, verte, jaune, je ne sais quoi là.
Donc tu vois, hein, là, quand, en fait, tu as 0, enfin, quand tu es gaz coupé, tu accélères, tu vois, la puissance revient directement, tu vois, ça accélère. Nickel, directement à sa puissance maximale, quoi. Ça marche super bien, donc il n'y aura pas de compromis à faire. On peut garder ce jeu de galets. Fini le moteur. Fini moteur. Alors ça marche bien, hein, quand même, tu vois, ça dépasse à l'aise les 10 chevaux. On est à combien là? 10 chevaux 5. 10 chevaux 5. Donc c'est une 5, config ouais. à 500-600 balles suivant le package que tu mets, tu vois. Là, ici, c'est un cylindre à 150, un pot à 150, il y a un carbu à 100 balles. Euros, ouais. Donc, tu vois, ça te fait une config sympa. Après, lui, il s'est mis un petit vélo, une transmission un peu plus longue. Il s'est mis une Varia. Mais la Varia, c'est pas vraiment ça qui va te donner la puissance. Mais tu vois qu'avec, n'empêche, 500 balles, tu peux te faire une config qui va vraiment bien, quoi. Sinon, après, on a son deuxième moteur à faire. Alors là, ça va être le même scooter, voilà. mais en MHR Team 2. Bah, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, c'est la config de rêve. Config de rêve. Donc là, il revient chez Yonnet pour une préparation du cylindre. Il avait déjà préparé le bas moteur. Donc du coup, là, je lui ai ramené de nouveau pour préparer le cylindre et changer de carbu. Passer en carbu de 34 au lieu du 28. Puis on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne. Bah, on va passer de 21 à 26 chevaux, je pense. Ouais, ça va être bien. 25, 26, mais plus 26 à mon avis. Mm. Mais bon, il veut pas le sécuriser du tout, quoi. Pas de sécurité. Ça casse, on met un tout fast après. Allez, c'est tout. Donc merci à tous de nous avoir suivis, hein. Merci à vous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Et bonne fête.